lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Amis de Dieu et amis à l'écoute, bon matin, bonjour, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous toutes et tous. Nous sommes arrivés en Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. Nous sommes arrivés à la partie B, la deuxième partie. L'expression consoler ceux qui sont abattus. Cette expression est une exhortation morale et spirituelle qui invite à apporter du réconfort et du soutien aux personnes en détresse, aux personnes démoralisées ou accablées par la souffrance, qu'il s'agisse de souffrance physique, émotionnelle ou spirituelle. Je vous suggère une explication détaillée de son sens, c'est-à-dire du sens de l'expression et de ses multiples implications que nous allons voir. Mais bien avant, invoquons le Saint-Nom du Seigneur. Ô toi, Dieu éternel, source de lumière et de paix, nous te confions ceux et celles qui se sentent accablés, dépassés. Que leur cœur lourd trouve un soulagement, Seigneur, et que leur pensée tourmentée trouve calme. Accorde-leur la force d'affronter les tempêtes de la vie, la douceur de savoir qu'ils ne sont jamais seuls, et la sagesse de voir au-delà des ombres leur chemin rempli d'espoir et de rédemption. Que chaque larme soit un pas vers la guérison, que chaque souffle soit un reflet de courage et que l'amour, sous toutes ses formes, entoure ceux et celles qui luttent pour leur survie et apporte-leur, ô Dieu, paix et tranquillité d'esprit. Merci, Seigneur, de subvenir à leur détresse. Dans le nom de Jésus, je t'adresse cette prière. Amen. Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents?
le Seigneur est l'arrête, sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille, il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille, sauve-nous, nous t'en prions. Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle traverse les grandes eaux. Et l'orage à ma nacelle livre de rudes assauts. Oh, qui verra ma détresse, d'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Maître, l'onde est apaisée, l'angoisse a quitté mon cœur, et mon âme consolée est heureuse en son sauveur. En ta main je mets ma vie, je suis faible, tu es fort. À toi seul je me confie, car tu me conduis en port. Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Voyons ensemble le sens littéral et étymologique du verbe consoler. Consoler, qui vient du latin consolare, veut dire être avec quelqu'un dans sa solitude ou sa peine. C'est l'action d'apaiser, de soulager une souffrance par des paroles, par des gestes ou par une présence bienveillante. Mais consoler qui, nous dit l'apôtre, ceux qui sont abattus. Prenons abattu. Abattu vient du verbe abattre, littéralement faire tomber. Ici, il désigne un état de prostration morale, de découragement profond, de désespoir ou même de souffrance physique, soit maladie ou épuisement de toutes les sortes. Nous avons pour synonyme découragé, désespéré, accablé, brisé, affligé. Traduction globale, soutenez, réconfortez ceux qui sont écrasés par la peine ou l'épreuve. C'est ce que, globalement parlant, cela peut vouloir dire. Contexte et origine possible. Cette phrase peut provenir de plusieurs sources, mais pour nous, ça vient de la source religieuse particulièrement.
dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, des passages comme Ésaïe 61, versets 1 et 2. Là, ce texte évoque la mission de penser ceux qui ont le cœur brisé. Penser P-A-N-S-E-R. Ceux qui ont le cœur brisé et proclamer la liberté aux captifs. Jésus reprend cette idée dans Luc chapitre 4, verset 18. Dans le Nouveau Testament insiste sur la compassion. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 et 4. Dieu console ceux qui sont abattus pour qu'ils puissent consoler les autres. Ah oui, vous et moi, nous sommes consolés pour consoler les autres, pour subvenir aux besoins des autres, pour être une source de consolation et de réconfort pour les autres. En philosophie stoïcienne, l'idée de soutenir autrui dans l'adversité est centrale. Sénèque et Marc Aurèle en parlent largement. La littérature au proverbe, l'expression peut aussi être une formule générique de sagesse populaire. Voilà, je m'arrête ici un instant pour souffler un peu avant de continuer. Oui, selon ta promesse, ô Jésus mon Sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur, le rayon qui rassure dans la plus sombre nuit, un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui, un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui. Dans le désert aride, sous un ciel embrasé, une eau fraîche et limpide jaillissant du rocher, l'ombre de la nuée abritant le chemin, la céleste rosée qui remplace le pain, la céleste rosée qui remplace le pain. Jésus, mon roi, mon maître, n'es-tu pas tout pour moi? La source de mon être, le rocher de ma foi, le soleil qui m'éclaire, le ciel qui me sourit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit. Comment consoler ceux et celles qui sont abattus? La consolation ne se limite pas à des paroles creuses. Je vais vous donner quelques pistes concrètes. Premièrement, une écoute active. Il est bon de laisser la personne silencieuse parfois. Être là sans parler suffit.
tenir la main, partager un repas, geste concret, aider matériellement, aller faire des courses pour la personne, des tâches quotidiennes ou offrir un cadeau symbolique, fleurs, euh, une petite, une petite missive, une petite lettre. Avec la technologie, un petit courriel. On n'a pas besoin de dire de beaucoup de choses, de formuler de très longues phrases. Vous comprenez? Et accompagner la personne dans une tâche ménagère. Parole adaptée. Éviter les phrases comme oui, bien aimé, ça va passer ou je comprends. Sauf si c'est vrai. Oui, bien sûr, on peut toujours utiliser ces phrases-là, mais à condition réellement qu'on lui parle, c'est-à-dire qu'on parle à l'autre avec son cœur, que ça tient du vrai, c'est du solide. Préférez à ces expressions, je suis là pour toi, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas seul, hein? Ou ta peine est légitime. Des phrases, je dirais, neutres le plus possible, au lieu de dire à la personne ça va passer, sans pour autant qu'on voit comment ça va-t-il passer. Ok? Euh, Prière ou méditation dans un contexte spirituel, proposer un moment de recueillement ou citer un texte inspirant, un chant, pourquoi pas. Orientation vers des ressources, par exemple thérapeute, groupe de parole, ligne d'écoute, des groupes de prière. Autant de moyens que l'on peut utiliser pour consoler quelqu'un. Amen. Seigneur du sein de la poussière, mon âme crie à toi. Descends, ô Dieu, dans ma prière, que je te sente en moi. Je ne veux plus l'ombre qui passe, l'image qui pâlit, mais la substance de ta grâce, toi-même, ton esprit. Voilà le seul bien que j'envie, que j'implore, ô mon roi, ne plus vivre que de ta vie, que par toi, que pour toi. Pourquoi est-ce important de consoler quelqu'un qui serait plongé dans la tristesse, dans la désolation? Nous avons l'effet sur la personne abattue. Cet effet réduit l'isolement. La souffrance est souvent aggravée par la solitude. L'effet redonne un sentiment de dignité et d'espoir. L'effet sur le consolateur aussi, sur toi, mon frère qui console, sur toi, ma sœur qui console l'autre. Cet effet développe l'empathie et la gratitude. Peut-être une source de sens comme dans les traditions de charité ou de service. Il y a l'impact social qui crée des liens solidaires dans une communauté, qui contrebalance une société souvent individualiste. Ça fait toute une différence lorsque on essaye de soutenir quelqu'un
qui plongé dans la tristesse, dans la détresse, dans la désolation. Exemple dans la culture, nous avons l'art, le tableau, hein, quand même, hein, qui apporte une certaine consolation. La musique. Nous avons beaucoup de textes dans notre recueil de chants d'espérance qui évoquent une forme de consolation par l'art. Je ne parle pas de la mélodie, mais je parle surtout de la poésie, ce que disent les mots, les paroles, qui sont des mots de consolation. Je ne suis pas en train de dire que la musique, la mélodie n'y est pas pour quelque chose ou non, mais, l'accent doit être mis sur les paroles. Piège à éviter, minimiser la souffrance. Ce n'est pas si grave. Peut blesser quand on dit ça à quelqu'un qui est en peine. Projeter ses propres solutions. Moi, à ta place, je ferais ceci, je ferais cela. Il faut éviter ces genres de réflexions. Rappelons-nous que chaque peine est unique. S'épuiser. Consoler ne signifie pas porter seul le fardeau de l'autre. Oh non. C'est aussi savoir orienter vers des professionnels si besoin il y a. Amen. Seigneur du sein de la poussière, mon âme crie à toi. Descends, ô Dieu, dans ma prière, que je te sente en moi. Je ne veux plus l'ombre qui passe, l'image qui pâlit, mais la substance de ta grâce, toi-même, ton esprit. Voilà le seul bien que j'envie, que j'implore, ô mon roi, ne plus vivre que de ta vie, que par toi, que pour toi. Complémentaire. La consolation est un baume qui ne guérit pas la blessure, mais qui en adoucit la douleur. Nous dit Victor Hugo. La consolation, je répète, est un baume qui ne guérit pas la blessure, mais qui en adoucit la douleur. En résumé, consoler ceux qui sont abattus est un appel à l'humanité partagée. Reconnaître la vulnérabilité d'autrui et y répondre par la bienveillance, c'est ça, consoler. Cela demande de l'humilité, ne pas prétendre sauver. Tu n'es pas là pour sauver quelqu'un. Tu ne peux pas non plus sauver qui que ce soit. Mais tu peux consoler cette personne. Tu peux faire cause commune avec elle dans une situation donnée. Cela prend de la patience et parfois simplement du temps. C'est un acte à la fois simple et profond qui transforme à la fois celui qui console et aussi celui qui est consolé. Il y a beaucoup de textes et beaucoup de chants, encore une fois, qu'on peut utiliser lorsqu'on est venu en aide à quelqu'un qui serait plongé dans la tristesse, dans la désolation. Que donc le Seigneur nous aide, vous et moi,
à consoler ceux et celles qui sont abattus. Et ce, pour sa gloire éternelle. Amen. Et te protège.